Bonjour, vous allez bien? Je suis à Barbadello, un petit village à quelques kilomètres de Sarria. C'est une ville un peu plus grande, un peu plus connue, voilà. Donc je vais pas vous faire ma visite du village parce qu'en fait, il y en a pas vraiment. Euh, En gros, il y a derrière là, voilà. Vous voyez derrière moi une espèce d'église là, voilà, avec le cimetière et une maison. Voilà, ben, je pense que c'est ça le village en fait. Ça y est, vous avez fait le tour. Je suis dans un grand champ, voilà. Vous voyez, je suis dans le grand champ, voilà. Derrière, il y a les montagnes là-bas, de Galice, d'où j'arrive. Et puis mon albergue, elle est juste derrière. Voilà. Donc voilà, une bonne journée aujourd'hui encore de marche, hein, oui. Je ne chôme pas. Donc aujourd'hui, bon bah il y a encore mon histoire de douleur au niveau du devant là, devant la cheville, un peu sur le tibia devant. Donc ça m'a un petit peu ralenti, j'étais un petit peu doucement ce matin. Au réveil, ça allait. Et puis au bout d'une quinzaine de kilomètres, ça commençait à vraiment tirer, à me faire mal. Du coup, j'ai fait une grosse pause à Sarria. Et après, je suis repartie. Bon, on va voir. Du coup, j'ai rien réservé là au niveau des albergues pour les jours suivants parce que je me laisse la possibilité de m'arrêter si jamais ça va pas, quoi. Si jamais mon pied me fait vraiment mal, que je puisse m'arrêter, quoi. Parce qu'en fait, les étapes, on fait un peu ce qu'on veut, hein. Dans tous les villages, il y a des albergues, donc il n'y a plus qu'à choisir, en gros, hein. Bon, on prend toujours le risque de tomber sur des albergues complètes et qu'il n'y ait pas de place. Mais bon, on verra, hein. De toute façon, là, il faut que... je sais pas trop ce que je vais faire. Ça m'inquiète un peu cette histoire, mais il faut que j'arrive. De toute façon, j'arriverai à Santiago, hein, ça c'est sûr. Maintenant, il me reste que 4 jours. Donc, tant pis si j'ai mal, mais j'y vais, hein. Ça c'est sûr. Bon, après, voilà, ça va être plutôt mes étapes, les endroits où je vais m'arrêter. Je vais un peu voir en fonction de la douleur. Bon, c'est pas très, très catastrophique au niveau de la douleur, mais c'est là quand même, donc je veux pas me faire mal et je vais arriver à Santiago au moins, parce que là, ça serait vraiment, vraiment, vraiment dommage, quoi. Voilà, sinon je vais bien. Quoi de plus? Non, pas plus. Aujourd'hui, une belle étape, bien ombragée dans la forêt, alors entre la campagne, la forêt et pas beaucoup de portions de route, non, ça va, non, non, impec aujourd'hui, c'est vrai que c'est sympa. Donc ça fait du bien un peu parce que hein, donc là j'ai pris, il y avait le choix entre deux variantes, soit du côté de Sanxil, soit du côté Samos. Donc j'ai pris que Sanxil, c'est un peu plus court. Et voilà, pour faire qu'une seule étape là pour arriver, voilà, parce que si on passe par l'autre côté, par Samos, c'est plus long et les gens font 2 étapes. Bon, c'est un choix à faire. Moi, je préfère arriver un peu plus vite à Santiago, voilà. Donc toujours les paysages de Galice. Je vais me tourner un peu pour que vous voyez un peu derrière les montagnes. Voilà, aujourd'hui il a fait, voilà, comme vous voyez, soleil avec quelques nuages, donc c'était bien. Il n'y a pas la pluie. Tout a séché. Du coup, j'ai fait une bonne grosse lessive parce qu'hier, j'ai pas pu faire. Du coup, déjà parce qu'il pleut, il faisait pas beau. Et puis deuxièmement, parce que dans mon albergue, c'était pas possible. Il y avait que la machine à laver à payer, quoi, et j'avais pas envie de payer pour la machine. Donc du coup, là, j'ai pu faire une bonne lessive et d'hier et d'aujourd'hui. Et là, ça sèche bien au soleil, donc nickel. J'aurai du linge propre et sec, enfin propre. Parce que quand vous savez, quand on lave à la main, le linge, il sent encore un petit peu, il sent encore un peu pas bon. Mais bon, on enlève le plus gros en faisant la lessive comme ça avec du savon, quoi, parce que je fais avec le savon, hein. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, rien de particulier. Non, voilà, j'étais tranquillou, en fonction de mon pied, j'ai fait gaffe. Et puis, bah oui, hein, ça commence à tirer un peu, je pense. Là, je suis un peu à ma limite physique. Et oui, quand même, tout le monde a ses limites, les amis. Parce que là, 1450, presque 1460 km, hein, quand même. En combien de jours? Là, je suis à jour combien? Je sais même plus à combien de jours, avec juste 4 jours de repos. C'est vrai que c'est un peu costaud quand même, hein, sachant que je suis pas sportive, moi, à la base. Donc voilà, donc ça me tire un petit peu, j'espère que ça va aller. Bon, vous voyez, je pensais que ça serait mes genoux qui allaient pas aller. Bon, ça m'a tiré quand même pas mal les genoux pendant tout le long, hein, parce que bon, je fais la fière sur les vidéos le soir, mais en fait, je peux vous dire que marcher tous les jours entre 25 et 30 km, ça fait mal, hein. Ça fait pas du bien au corps, hein. Je peux vous dire que ça tire, ça fait mal partout. On est fatigué, on en a marre, on a envie de tout arrêter. Ça, c'est un peu tous les jours, hein, ok. Voilà. Mais donc là, ça tire un peu sur la cheville, on va voir. Bon, pour le moment, c'est pas catastrophique. J'ai réussi à faire mon étape et on va voir pour les autres jours parce que comme c'est des grosses étapes à 30 bornes,
Wouhou! Voilà! On va voir ça. Bon, allez, j'y crois, j'ai le mental, donc ça va aller. Faut juste que, voilà, quand je fasse plus de pauses en fait dans la journée, que j'y aille tranquille. Quoi vous dire de plus? Pas plus, non. Hier soirée avec des Espagnols, voilà. Je me suis fait une petite bière hier avec. Ils avaient mis la télé là, mais ils arrêtaient pas de zapper. Alors c'est très énervant quand c'est quelqu'un d'autre qui zappe en fait la télé. Voyez-vous? Parce qu'il y avait une petite télé dans la salle, un peu la cuisine, salon, je sais pas quoi là. Du coup, ils avaient mis la télé. Bon, j'ai dit tiens, c'est rigolo de regarder un peu la télé en espagnol parce que j'ai pas vu la télé depuis 2 mois, hein. 9 semaines, 2 mois. Donc non, je crois que non, j'ai pas vu la télé. J'ai vu des fois des écrans quand je passe dans les bars ou quoi, je vois des écrans des fois allumés, mais non, je vais pas regarder la télé. Donc là, un petit peu en espagnol, voilà. Mais ils arrêtaient pas de zapper, donc c'était un petit peu pénible. Et en plus, ils parlaient en même temps, presque aussi fort que la télé, donc je n'entendais je comprenais ni leur conversation, ni la télé. Bon, bref, les Espagnols, c'est compliqué parce qu'ils sont très, voilà, ils sont un peu. Il y a du bruit, quoi. Ça a beaucoup de bruit. Alors déjà que j'ai du mal à suivre les conversations en espagnol, alors là, je me suis paumée. Bon, c'est pas grave. Je me suis fait une petite bière quand même, tranquille, pendant ce temps-là. Et puis après, je me suis fait mon petit repas. Et ce matin, bah, comme j'étais avec 3 Espagnols dans le dortoir, on était 4. Les Espagnols, ils sont partis assez tôt. Bon, ils m'ont à moitié réveillé à 6 heures là. Et puis, bah, du coup, moi, je me suis pris cool aujourd'hui parce que je m'étais dit, je vais y aller tranquille pour mon pied là, pour ma cheville. Et du coup, je suis partie qu'à 7 heures. Ça va. Ouais. En plus, c'était un peu grisouille ce matin, le temps que ça se lève. Bon, il n'y avait pas besoin, le lever de soleil, je pouvais le louper, c'était pas grave. Voilà, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de coucher ou de lever de soleil parce que depuis tout mon trajet en Espagne, parce qu'en fait c'est couvert presque tout le temps. Bon, j'ai pas eu beaucoup de pluie, c'est vrai, mais beaucoup de temps couvert, donc du coup, bah, pour les levées et les couchers de soleil, c'est pas terrible. C'est pour ça que j'ai pas énormément de photos avec le soleil qui se lève ou qui se couche, un peu sympa quoi. Voilà. Bon, couchez pas trop parce qu'en général. Alors hier, les Espagnols, ils ont fermé tout. Ils ont fermé les volets, ils ont fermé les fenêtres à 8h. C'était quoi? 8h15, 8h30, je crois. Oh, j'étais hallucinée. Moi, j'étais là. Oula, les gars, vous couchez. Et d'ailleurs, ils ronflaient les trois à 8h, même à 9h, je crois que les trois, ils dormaient et ronflaient quoi. Wow. Oh les gars. Ah ouais, oula, moi là, c'est un peu tôt pour moi quand même, hein. Donc du coup, moi je regardais un peu internet jusqu'à 9h30 et après j'ai dormi quoi. Mais là, moi, me coucher comme les poules à 7h, à 8h, c'est pas possible, hein. Bon voilà, bon bref, le pèlerin en Espagne se couche très très tôt et se lève très très tôt. Je ne sais toujours pas pourquoi, je crois que je vais finir le chemin de Santiago sans savoir pourquoi. Pourquoi ils font ça? Je n'ai pas vu ça du tout sur le GR65, hein, clairement. Sur le GR65, les horaires, bah, le soir c'est plutôt 10h, 10h30 et le matin on se lève à 7h, 7h30, déjeuner ensemble et on part à 8h, hein, voilà. Des horaires un peu plus classiques, quoi, on va dire, pour moi, française, hein, voilà. Mais en Espagne, j'hallucine sur les horaires, coucher à 8h et lever à 5h. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai toujours pas compris, je crois que je ne comprendrai pas. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse sur ce. Encore enfin, allez, je vous fais un petit tour là. Je suis dans les champs, vous entendez les grillons peut-être? Voilà. Et mon albergue, bah, elle est cachée derrière les arbres, on la voit pas trop. C'est très sympa, il y a un grand champ, il y a plein d'espace pour se poser. Je me suis posée là déjà pour me reposer un peu en arrivant. Et puis, et après, il y a un dortoir. Voilà, pour le moment, on n'est que 4. Là, comme je suis plus là, je suis pas sur les grosses étapes, les grosses villes, parce que je pense que tout le monde s'est un peu plus ou moins arrêté à Sarria, la grande ville d'avant. Et là, comme on est un peu dans les patelins paumés, là, il n'y a pas de maison aux alentours. Il y a moins de monde, on n'est que 4 à l'albergue. 1, 2, 3, 4, ouais. Voilà. 2 femmes, un homme et moi. Voilà. Donc ça va être calme. Ça, c'est bien. Bon, après, s'il se lève encore à 5h aussi, voilà. Bon, on verra ça demain. Ciao, ciao. Bye.